voici comment je vois les choses pour Merguez Superstar, donc pour le serveur Discord. Voici comment je vois les choses sous environ 2 ans, 24 mois. C'est comme ça que je vois les choses sur ce serveur. Je pense que de base tout le monde doit voir YouTube Secrets, c'est une évidence. Tout le monde doit avoir vu les vidéos de YouTube Secrets, c'est-à-dire tout entre guillemets la théorie. Il faut que tout le monde l'ait vu pour au moins que tout le monde puisse parler la même langue. Il faut que tout le monde ait regardé les conférences, mais ça on y reviendra plus tard. D'ici 3 mois, je pense très sincèrement qu'on a les premières chaînes qui ont commencé à Merguez Superstar, qui commencent à avoir leurs 50 000 abonnés. Les plus malins, les plus intelligents d'entre vous, d'ici 3 mois, et qu'on commence actuellement, tu vois, les plus malins d'entre vous, ils auront déjà réussi à faire des vidéos à 100 000, à 200 000 vues, dans je sais pas quelle thématique, dans le dev perso, dans les mangas. On a beaucoup parlé de c'est quoi les nouvelles bonnes vidéos manga qui fonctionnent, c'est quoi les nouvelles bonnes vidéos dev perso qui fonctionnent, dans le jeu vidéo aussi. Je pense que d'ici 3 mois, on pourra voir apparaître les premières chaînes à 50 000 abonnés. J'exclus Turtoon et compagnie, eux ils ont commencé avant, c'est-à-dire quand YouTube Secret est sorti. Je te parle de gens qui commencent maintenant. Donc dans 3 mois, 50 000 abonnés pour les premiers. D'ici 6 mois, pour les gens qui sont là, c'est-à-dire on imagine que je fais pas de réouverture ou que j'en fais une tête plus tard, mais pour les gens qui sont là dès cette ouverture-là, aujourd'hui, d'ici 6 mois, tout le monde sait faire une vidéo à 10 000 vues. Il n'y a pas un débile, pas un seul, même le plus con des cons ici, sait faire une vidéo à 10 000 vues. Tout le monde sait en faire une. C'est pas compliqué les vidéos à 10 000 vues. Tous les intermédiaires et les pros le savent. Une vidéo à 10 000 vues, c'est assez facile à faire. D'ici 6 mois, tout le monde sait faire au moins des vidéos à 10 000 vues. Voilà. Et d'ici 2 ans, donc ça c'est de 3 mois, 6 mois et 24 mois, ma vision, c'est que, alors, je le crois sincèrement, hein, tous les plus gros youtubeurs de France se trouvent ici. C'est-à-dire que vraiment tous les plus gros, et je te parle pas en termes d'abonnés, et je dis, il y aura jamais McFly et Carlito sur Mega Superstar, il y aura jamais Thibaut InShape et Squeezie sur Mega Superstar, je te parle en nombre de vues par mois. Et ça je le sais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est mes potes. Tous mes potes aujourd'hui, honnêtement, tu vois, je parle de Julgan, Kélian, Josplay, tous ces mecs-là, honnêtement, ils sont top 30 YouTube FR aujourd'hui. Pas en nombre d'abonnés, bien sûr, pas en nombre d'abonnés. Julgan, il a moins d'1 million d'abonnés, Kélian aussi. Mais même Trash et tout. Tous ces gens-là font partie du top 30 YouTube FR en 30 jours. En nombre de vidéos, pardon. En nombre de vidéos par mois. Mais regardez les vues de Kélian. Il fait quoi ? 300, 400 000 vues parfois par vidéo ? Regardez Julgan. Julgan peut taper, vraiment, il peut taper 800 000 vues en 2 semaines sur une de ses vidéos. C'est énorme. Et on n'est plus YouTube en 2010. Hein. Aujourd'hui, 800 000 vues en 2 semaines, c'est des chiffres des numéros 1 de YouTube aujourd'hui. Dans 2 ans, les plus gros youtubeurs de France sont ici. Pourquoi ? Parce qu'ils auront appris du côté des meilleurs. C'est-à-dire, je me jette des fleurs, mais moi, Kélian, tous les gens que je vais inviter, et également, en fait, vous parlerez tellement de YouTube toute la journée sur Mega Superstar comme des nerds, comme des putains d'autistes, parce que c'est ce qu'on est, les gars. On est des putains d'autistes de YouTube, on est des putains de nerds. J'espère que vous êtes au courant, bien joué. On est des sous-rats ici, on est des sous-chiens, là, pour reprendre les termes de Nadir. On est des sous-chiens, on fait que passer la journée devant notre PC à comprendre qu'est-ce qui va faire qu'une vidéo va passer. C'est ça, Merguez Superstar. Merguez Superstar, c'est pas un serveur dev perso stylé où on prend des douches froides. Non, on est des putains d'autistes. Mettez-vous dans le crâne, je suis un sous-chien. Et mon but, c'est d'avoir le meilleur watch time possible. Et le meilleur taux de clic possible. Ça doit être que ça dans votre tête pendant les 2 prochaines années. Et je vous assure que pendant les 2 prochaines années, vous restez ici, vous restez aux conférences, vous posez les bonnes questions, vous demandez des retours et vous en donnez. Parce que c'est comme ça que vous travaillez votre Sharingan. C'est comme ça que vous devenez meilleur à YouTube. C'est quand vous donnez vous-même des retours. Moi, je le fais pourquoi ? Je le fais parce que, évidemment, vous avez payé, ça me fait plaisir de donner des retours. Mais c'est aussi parce que je sais qu'à chaque fois que je donne des retours, je deviens un peu meilleur. Je deviens un peu meilleur à repérer ce qui est une bonne vidéo. Je vois les erreurs que vous faites, je me dis putain, c'est vrai que je fais aussi cette erreur. Tu vois, c'est vraiment utile de donner des feedbacks, pas que d'en demander. Au bout de 2 ans, bien sûr, les plus gros youtubeurs de la plateforme sont là. S'ils sont pas déjà là, franchement, Turtoon fait 400 000 vues par vidéo. Les gars, il a commencé à YouTube Secrets, hein, il a commencé en octobre. Honnêtement, je pense que Turtoon est top 100 FR, honnêtement, tu vois. Bref. J'aimerais aussi parler de la force du réseau. En fait, un retour qui vient souvent dans les vidéos, vous le savez, c'est ce truc-là de améliore ta voix. La voix, elle est méga importante sur YouTube. Je vous fais pas un dessin. Et dans la conférence Améliorer sa voix, qu'est-ce que je dis de faire ? Je dis de former des groupes et de travailler ensemble. Utiliser le réseau Merguez Superstar pour bosser ensemble, pour que vous travailliez mutuellement votre voix, mais pas que. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est l'exemple aujourd'hui que, entre guillemets, un peu tout le monde fait, c'est-à-dire créer des groupes où on bosse notre voix ensemble. Mais c'est pas ça. Le réseau, ça va encore plus loin.
Le réseau, ça va faire que, honnêtement, aujourd'hui, en étant pote avec 3-4 youtubeurs à 100 000 abonnés, je vous le dis, n'importe qui là-dedans, dans Merguez Superstar, qui est pote avec 3-4 youtubeurs à 100 000 abonnés, et ça tombe bien, il y en a peut-être une vingtaine dans Merguez Superstar des youtubeurs à 100 000 abonnés, tu vois, je pense à peu près, ou peut-être un peu moins, peut-être une quinzaine, tu vois. En étant pote avec 3-4 youtubeurs à plus de 100 000 abonnés, vous avez accès à tout le YouTube Game. Vous avez accès à tout le YouTube Game. Je vous promets que c'est vrai. Et quand vous êtes vous-même un youtubeur à 100 000 abonnés, vous pouvez DM n'importe qui. DM n'importe quel youtubeur. Je parle pas de meuf, hein. Je vais parler de statut social là. Évidemment, le fait d'être un youtubeur connu, ça vous apporte du statut social. Pour les meufs, si ça vous fait plaisir. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Honnêtement, je vous le dis, c'est pas ça qui m'intéresse, les meufs, tu vois. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir DM. J'allais dire un nom, mais bref, c'est un très très gros nom de YouTube. C'est-à-dire, vous le voyez sur les. Bon, c'est pas Inoxtag, mais c'est un pote de Inoxtag. Voilà, on va dire que vous voyez dans les vidéos d'Inoxtag. Ça me permet de le DM, de l'inviter dans une vidéo et que le mec dise oui. Voilà, c'est ça, je vous dis pas qui, vous verrez bientôt. Bref, ça permet ça directement d'être un gros youtubeur. Parce que le mec, même s'il est pas abonné à votre chaîne, il voit quitter, tu vois. Youtubeur à 100 000 abonnés, bon, il voit quitter. Je trouve que c'est à peu près la même thématique. Bon, ça va, il voit quitter. Du coup, le mec te répond. Et là, vous pouvez faire des choses. Niveau statut social, être un gros youtubeur, les gars, c'est avoir accès à n'importe qui. Littéralement, vous pouvez DM n'importe qui, avoir une réponse. Ça, c'est une singerie, pour de vrai. Vous croyez que les gros youtubeurs, ils ignorent leur DM? Non, je vous le dis, ils ignorent pas leur DM. Et même moi qui en reçois énormément de DM sur Instagram, je les ignore pas. Je réponds pas à tous parce que j'ai pas le temps de répondre à tous. Mais je le verrai si un mec connu et tout m'envoyait un message. Et là, je lui répondrai. Et sachant que j'en ai énormément, je pense que j'ai plus de DM sur Instagram que la majorité des très très gros youtubeurs, tu vois. Donc, tout le monde voit vos DM. Si vous êtes connu, les mecs prennent la peine de vous répondre. Si tu dis à un mec, ouais, viens, on se fait une visio, le mec va accepter. Même les mecs, entre guillemets, riches, vous pouvez atteindre les mecs connus, mais aussi les mecs riches. Ce qui est important, parce que bon, l'argent, je parle pas que pour moi, mais on est quand même pas mal des capitalistes. Ici, vous avez vu, j'ai mis une chemise. On est des capitalistes ici, c'est important de pouvoir réseauter avec des mecs riches, parce que votre talent de youtubeur, vous pouvez le mettre à profit pour gagner énormément de thunes partout. Ça, c'est plus tard. Ça, c'est plus tard, on en reviendra plus tard. Pour l'instant, les vidéos, je veux que pour l'instant, dans votre tête, vous ayez juste comment je peux améliorer mon watch time de 5-10% en plus sur une vidéo de la même durée. Comment je peux augmenter mon taux de clic de 1, 2, 3% sur le même sujet, tu vois, je garde le même sujet. Comment je peux augmenter mon taux de clic, tu vois, mais sans baisser mon watch time, genre c'est tel sujet, et je vais pas mentir sur la miniature parce que sinon ça ferait baisser mon watch time, mais comment avec ce sujet là je peux faire 3% de taux de clic en plus. Je veux que ce soit ça dans votre tête en permanence. Bon, voilà. Tout ça là, jusque là, c'est pour vous motiver, le statut social, blabla, c'était entre guillemets pour vous motiver, pour vous donner la niaque. Par exemple aussi, autre truc de statut social, Stripe. Là, actuellement, j'ai pu connecter avec des gens qui sont en train de gérer mon emmerde pour Stripe à ma place et peut-être éventuellement récupérer mon argent, peut-être éventuellement récupérer le premier mois d'abonnement. Donc c'est pour ça que ce sera soit 11 jours gratuits, soit 30 jours gratuits. Peut-être éventuellement récupérer cet argent parce que je suis connu et que les mecs, ils ont dit ok, on va l'aider. Vraiment, c'est ça. C'est pas du tout une histoire d'argent. C'est une histoire de je suis connu. Je n'ai pas rien payé, tu vois. Donc c'est très pratique d'être connu. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour vous motiver. Et j'ai un secret à vous annoncer. Vous avez vu tout à l'heure, on parlait de jeux vidéo. Une des vraies finalités de Merguez Superstar, honnêtement, c'est pas les 20 balles par mois. Les 24. Les 24,99. C'est pas les 24,99 par mois. L'objectif de Merguez Superstar, évidemment ça fait plaisir, évidemment je suis un businessman, évidemment je me dis ok, comment je peux faire en sorte que tant de personnes s'abonnent pour qu'il y en ait le plus possible et machin, bien sûr. La vraie finalité, elle est là. Je vous fais une annonce. J'ai une boîte de production avec quelqu'un que vous connaissez. On va faire l'annonce bientôt. Officiellement, on va dire. J'ai une boîte de production avec quelqu'un que vous connaissez et on produit les gros youtubeurs gaming, pas gaming, jeux vidéo actuels que vous avez vu péter en 2023. Je vais pas dire des noms, c'est pas The Great Review, hein, mais c'est dans le genre. C'est nous qui les produisons. Ils ont bien pété. Depuis qu'on les produit, ils font énormément de vues. Avant, ils en faisaient pas du tout. Il y a dans le jeu vidéo, il y a dans le manga, il y a dans un autre style, mais si je disais la thème de la chaîne, vous saurez c'est qui. Bref, je ferai l'annonce plus tard, plus en détail, mais c'est aussi pour ça que je fais Merguez Superstar. C'est parce que pour produire des gens, il faut que je repère des talents avant qu'ils pètent. C'est à ça que sert Merguez Superstar.
Certains d'entre vous le savent, Fares le sait, voilà, Fares c'est pour ça que je l'ai DM, hein. C'était pour le produire. D'ailleurs, on est encore en discussion pour le produire. Bref, c'est tout ce genre de choses. On repère les talents sur My Guest Superstar et on fait un immense réseau. Voilà. Ceci étant dit, c'est ça. C'est un des objectifs. L'autre gros objectif, c'est de faire jouer mon réseau à moi personnel qui date de l'époque de Trash. J'ai un réseau qui va un peu chez Google, tu vois. C'est pas un énorme réseau chez Google, mais j'ai un peu un réseau qui va chez Google, particulièrement chez YouTube. Il se trouve que quand t'es youtubeur et que t'habites à Paris, parce que oui j'étais youtubeur et j'habitais à Paris, assez souvent t'es invité à des conférences pour YouTube, pour Google, où t'as des mecs genre, je sais pas moi à l'époque Cyrus North, tu vois, qui font des conférences et qui expliquent à des youtubeurs comment ils doivent faire du YouTube. J'aimerais beaucoup qu'avec cette communauté, moi, d'un point de vue complètement égoïste, tout le monde perce pour que moi d'un point de vue complètement égoïste, je puisse être invité sur ces trucs-là et avoir énormément de social proof, de preuves sociales à moi-même faire des conférences sur YouTube, prendre des case studies, des études de cas de gens ici, de en fait comment est en train d'évoluer YouTube, de faire moi-même des conférences sur YouTube. C'est ce que j'aimerais beaucoup faire pour ensuite pouvoir m'aider dans plein d'autres projets. C'est aussi l'objectif, c'est que plein de gens percent pour ça et éventuellement faire des conférences avec les meilleurs d'entre vous. Genre par exemple typiquement si un jour je fais une conférence sur Mega Superstar, évidemment que je ramène Turtoon, le meilleur case study, la meilleure étude de cas qui va me permettre d'avoir énormément de crédit. Turtoon, il a commencé, il fait 400 000 vues, bien sûr, j'en parle souvent, mais c'est parce que c'est vrai, tu vois, c'est grâce à YouTube Secrets ça pour le coup. Donc évidemment que Turtoon, c'est typiquement le genre de personnes qui peuvent être invitées. Si je vous annonce tout ça, c'est bien évidemment parce que en fait, le plus important, c'est pas l'argent à court terme, même si ça me fait plaisir. Vous savez, moi, je suis pas très dépensier et de toute façon, YouTube Secrets tout seul se vend déjà plutôt bien. D'ailleurs, je pense que Merguez Superstar ne sera pas la grande partie de mes revenus. Je pense que ce sera moins de 50% de mes revenus. Je vis de manière très peu onéreuse. Je vais chez mes parents. L'argent, c'est pas ce qui me fait vibrer en tant que tel. Ce qui me fait vibrer, c'est construire sur YouTube et être une référence dans YouTube. Plus qu'autre chose, tu vois, j'ai pas fait un serveur dev perso les gars, j'ai fait un serveur YouTube parce que YouTube c'est ma vie. Vraiment j'aime trop YouTube. Vous aurez des conférences ici, donc point suivant, ici qu'est-ce que vous aurez niveau des conférences? Vous aurez des conférences avec, donc moi, entre guillemets les analyses de chaîne classiques, évidemment avec moi et Kenyan, où on va analyser votre chaîne, on va vous rétamer votre mère, vous allez morfler. Mais c'est positif pour vous. Tout le monde, tous les anciens qui ont participé aux premières analyses de chaîne le savent. Vous regardez, par exemple, je vais prendre un exemple, voilà, Ozen, mais c'est pas le seul, c'est très loin de tout ça, d'ailleurs ils sont tous comme ça. Vous regardez Ozen lors de la première analyse de chaîne, vous regardez Ozen lors de la dernière analyse de chaîne, ça n'a rien à voir, le nombre de vues n'a rien à voir, le nombre d'abonnés n'a rien à voir, ils ont vraiment progressé. Et comment je parlais à Ozen dans les premières analyses de chaîne, j'étais énervé face à sa chaîne, j'étais vénère. Donc n'ayez pas peur de soumettre votre chaîne aux analyses de chaîne, c'est comme ça que vous allez percer, c'est comme ça que vous allez comprendre comment faire de meilleures vidéos. Bien sûr je vais vous insulter, bien sûr, mais c'est positif pour vous et c'est que de l'amour les gars. Et je vais vous dire un truc, c'est pas pour faire un drama entre guillemets avec Trash ou pas, je m'en fous, mais c'est juste pour vous dire, sur Trash aussi, on se faisait allumer notre mère quand on faisait une mauvaise vidéo, et c'est ce qui nous a permis de faire des bonnes vidéos, tu vois. Bref, ceci étant dit, il y aura bien sûr des analyses de chaîne, il y aura bien sûr des conférences sur des thèmes bien précis, le storytelling, tout ça, je suis en train de vraiment beaucoup m'améliorer en storytelling. Alors j'ai jamais été mauvais en storytelling, j'ai toujours été très bon en écriture, je pense que certains qui sont là aux conférences écriture le savent, je suis très doué en écriture, mais j'essaye vraiment d'améliorer là beaucoup mon storytelling. Dès que j'aurai masterisé ça, on en fera une conférence. Donc sur des sujets comme divers, donc les conférences où c'est moi qui est tout seul, améliorer sa voix, le storytelling, trouver des bons sujets. Tu vois, par exemple, j'ai donné une définition d'un très bon sujet tout à l'heure, je vous invite tous à aller la lire. Comment trouver un bon sujet, 2 points, ça dure 3 lignes. Une fois que vous avez compris ça, vous voyez YouTube de manière complètement différente, tu vois. Vraiment, vous pouvez trouver vous-même des bons sujets, des excellents sujets. On pourra faire des conférences sur ça. Des conférences où il y aura des invités. Je prévois une conférence avec mon agent depuis toujours sur Trash qui s'appelle Samy, qui est une personne exceptionnelle, qui lui aussi va à des conférences chez Google et qui lui a énormément d'insights de Google, d'astuces, de trucs secrets qui font que YouTube va marcher. Je vous donne un là tout de suite qui date du 5 février, donc à la conférence du 5 février, les Gaming Days. Les vidéos de plus de 21 minutes explosent.
Voilà, vous le sachez, vous le savez, si vous devez faire une vidéo de 20 minutes, faites-la durer plus de 21 minutes, elle aura un énorme boost de recommandation. C'est YouTube qui l'a dit, ça date du 5 février, c'est tout frais, tout beau, tout neuf. C'est ce genre d'infos que vous récolterez dans American Superstar. Et j'en ai objectivement au moins 5 autres comme ça là en tête, tu vois. Et évidemment, je vais pas les dire parce que cette conférence là elle sera publique. Mais j'en ai 5 autres en tête, minimum. Et Samy, lui, il en a tellement plus, ça pourrait être vraiment une conférence. Samy parle et vous donne, je sais pas, 10 secrets sur YouTube, tu vois, ça peut vraiment être ça les conférences. Je bois un coup. Autre thème de conférence là qui me vient à l'esprit, survivre à Stripe. Les gars, je suis en train de mener un combat contre des putains de reptiliens et je pense que je vais gagner. Je le pense sincèrement, tu vois. On peut survivre à Stripe en tant que petit créateur pourri et tout. Vous aussi, vous vendrez des trucs. C'est pas parce que vous n'êtes pas dans le dev perso que vous vendrez pas des trucs. Chrono Music, il a vendu ses t-shirts. Vous allez vendre des trucs. Vous en avez besoin pour vivre. De toute façon, vous n'êtes pas un panneau publicitaire. Enfin, c'est pas la philosophie que je prône. Après, si vous voulez faire ça, vous pouvez. Mais vous n'êtes pas un panneau publicitaire pour Red Shadow Legends. Après, oui, ça paye bien. Hein. Oui, évidemment. Faire 60 secondes, être payé 2000 balles, personne s'en plaindra. Mais vous pouvez aller tellement plus loin. Et quand vous décidez de vendre des trucs, Stripe peut vous niquer. Stripe, si vous avez une audience jeune comme moi, va essayer de vous niquer. Comment survivre à Stripe, c'est potentiellement une conférence qui peut vous sauver la vie. Et je peux la faire, honnêtement, tu vois, je peux la faire dès la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine, je saurai comment survivre à Stripe, tu vois. Là c'est pas. Le combat est encore en cours, mais c'est possible. Bref. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que je pense que les pros et certains intermédiaires, et peut-être pas les novices, mais les pros et certains intermédiaires l'ont déjà compris. Les nouveaux égaux, c'est-à-dire les mecs qui pètent en un an, les nouveaux icônes, les nouveaux Théromiques, ils viennent d'ici en fait. Les nouveaux énormes youtubeurs de demain, ceux qui du jour au lendemain font leurs vidéos 100 000 vues, 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 200 000 vues, 200 000 vues, 1 million de vues, ces mecs-là viennent tous d'ici. Mais vous les voyez dès là. Vous allez dans feedback, vous les voyez, ils sont déjà là en fait. C'est des mecs qui font déjà 100 000 vues. Dans un an, ils feront les 1 million. Tu vois ce que je veux dire? Tous les nouveaux égaux Théromiques, Icônes, c'est ceux qui me viennent. Bon voilà, ils viendront d'ici. Ils viendront d'ici. Je vous l'assure, je vous l'assure. Mais il faudra qu'ils bossent. Et c'est potentiellement ça le plus important. C'est qu'il faut que vous soyez des bosseurs. J'ai envie de dire que c'est pas un serveur dev perso, mais c'en est quand même un peu un. Dans le sens où, effectivement, le thème principal c'est YouTube. Et le travail, le deep work, le machin, ça concerne toujours YouTube. Mais il y a une énorme partie deep work. Vous le savez, le salon Pomodoro, c'est quoi? C'est un salon où on est comme des autistes. Tout à l'heure, j'étais comment? On me faisait des commentaires sur comment j'étais courbé sur ma chaise. J'étais comme ça sur ma chaise, en train d'écrire une vidéo qui va arriver bientôt. Il y avait Elian pareil derrière. Les gars, c'est ça la vie du youtubeur. La vie du youtubeur, c'est pas tout de suite en tout cas. C'est pas aller à Marbella, se la couler douce. C'est pas ça. On est des nerds et on est des bosseurs. Honnêtement, tu vois, je vais pas vous dire ouais les gars, ce sera facile, vous aurez pas à travailler. Faut bosser, mais bon, la communauté est là pour vous aider. Et franchement, c'est fun. Honnêtement, vous préférez bosser, faire des vidéos sur YouTube et être bien payé ou être dans le monde réel, tu vois? Honnêtement, c'est 1000 fois mieux. Donc oui, il va falloir bosser. Mais soyez-en contents. Et même si vous gagnez 2000 balles, tu vois, 2000 balles avec vos vidéos. Tu vois, par exemple, je me suis dit, imagine, il y a que 100 personnes qui s'inscrivent sur Marga Superstar. Ça fait 2000 balles, tu vois, 100 personnes. Tu sais, hors taxe, machin et tout. Hors commission de Stripe. Bref, ça fait 2000 balles. Et bah les gars, je vous jure, j'étais content avec ça. Honnêtement, parce que je me dis, 2000 balles pour parler de YouTube et faire ce que j'aime. Tu sais, c'est même pas un serveur dev perso, ça m'aurait fait chier, tu vois. Mais un serveur YouTube où je fais le nerd, où je fais des retours pour tout le monde, où j'envoie des messages, où je parle de YouTube toute la journée, ça me fait plaisir. Premier degré, tu vois. Donc, si c'est être payé 2000 balles pour faire ce que j'aime, j'étais parti il y a un an pour faire 5 ans d'études, j'attaquais la 3ème année, pour faire 5 ans d'études, pour devenir ingénieur et gagner la même chose. Si le même salaire, faire ce que j'aime et dès maintenant et vivre avec les gens que j'aime, les gars, je suis content. Hein. Je suis content, c'est ce que je disais aussi dans une ancienne conférence. Je sais plus si je disais ça à Ozen ou à je sais plus qui. Les gars, même les OP au début, je sais pas, vous avez 50 000 abonnés et on vous propose une OP à 800 balles. Tu vois, montez pas les prix, comme ça vous gagnez la confiance des marques, j'ai oublié le nom, bref. Vous gagnez la confiance des sponsors en faisant des deals très bas au début. Et oui, 800 balles quand t'as 50 000 abonnés, que tu peux faire 100 000 vues par vidéo, non, c'est pas les tarifs, évidemment que non, ça l'est pas. Mais si c'est votre première sponsor, les gars,
800 balles, vous faites une petite vidéo de 60 secondes, ça vous coûtera rien du tout. Soyez déjà content avec ça, et ensuite, bien sûr, on escalade petit à petit, on devient très riche, tout ça, évidemment. Mais soyez-en déjà contents, vous êtes sortis de la matrice, les gars. Bref, c'est ce que je disais à Ozan l'autre jour, parce qu'il me disait, je sais plus si c'était Ozan, donc ça se trouve, je me trompe, mais il me disait, comment on négociait? Si c'est vos premières sponsors, les gars, négociez pas, ils ont aucun track record, ils peuvent pas savoir c'est quoi votre taux d'engagement. Allez-y mollo, dès le début. Mais bon, ça c'est une parenthèse, je pars sur autre chose. Bref, tout ça pour vous dire que pas de branleurs. Je m'en fous de vos 20 balles si vous êtes des branleurs. Ne cliquez même pas sur le mois gratuit, entre guillemets. N'allez même pas dans la description pour récupérer ça. Si vous êtes des branleurs, c'est mort. C'est mort, vous ne réussirez pas. Je vous le dis, vous ne réussirez pas. Et encore je mens. Et encore je mens parce que c'est même pas ça le plus important. C'est même pas de pas être un branleur le plus important. Ok, je vais vous dire ce qui va faire que vous n'allez pas réussir, c'est que si vous ne vous remettez pas en question et si vous n'écoutez pas les critiques, là vous n'allez jamais réussir. Mais bon, ne soyez pas des branleurs. Honnêtement, c'est nul. Bref. C'est pas le sujet. Bref, tout ce que je fais là, tout ce que je fais, c'est pas pour l'argent, c'est pour l'autorité et pour énormément de potentiels autres business. Pour ma boîte de prod, pour les conférences, pour tout ça. Voilà. Vous en saurez plus pour ma boîte de prod bientôt. Mais voilà. C'est pas le sujet. Pour le moment, le but là actuellement, et c'est mon seul but en tête, c'est pas que vous lanciez votre produit, c'est pas que vous deveniez riche. Ça me ferait plaisir hein, que certains d'entre vous lancent leurs produits, je sais pas quoi, leurs t-shirts, leurs machins, et deviennent très riches comme ça me ferait extrêmement plaisir, je serais très content de vous avoir aidé. Avant tout, mon objectif actuellement, c'est d'en faire percer le maximum d'entre vous. Honnêtement, honnêtement, on en a fait déjà percer plein, tu vois. Genre avant même l'ouverture de Merguez Superstar officiel, quand on était 20 pendant les conférences, même pas 20, honnêtement on était 12, tu vois, quand on était 12 dans les conférences il y a encore un mois, il y en avait déjà qui avaient percé, tu vois. Le but là, c'est d'en faire percer le maximum d'entre vous. Comme je vous l'ai dit, à 3 mois, on aura les premiers 50 000 abonnés. Dans 6 mois, tout le monde doit savoir faire 10 000 vues par vidéo. Et je sais que ça se fera. Je sais que vous en êtes tous capables. Comment? Honnêtement, comment faire 10 000 vues en une vidéo? Vous regardez juste les conférences. Vous parlez sur le serveur un peu, vous demandez des avis et tout, juste avec la théorie. Parce que vous regardez toutes les conférences, vous regardez YouTube Secrets et vous comprenez tout. Honnêtement, juste avec ça, vous êtes déjà capable de faire 10 000 vues. Franchement, juste avec entre guillemets la théorie. Évidemment, vous parlez aussi, vous demandez des retours, tout ça. En moins d'un mois, vous êtes tous capables de le faire. Parce que c'est vraiment pas compliqué d'avoir 10 000 vues. Tu respectes vraiment quelques petites règles essentielles. N'importe qui est capable de les faire. Alors je dis pas que vous êtes capable de faire 10 000 vues par vidéo à toutes les vidéos. Je dis que si là je vous demande de faire 10 000 vues, vous vous concentrez, vous la bossez un peu plus, vous faites une vidéo à 10 000 vues minimum. Le but c'est que tout le monde en soit capable. Et honnêtement, vous regardez toutes les conférences, vous en êtes tous capables. Je suis désolé. Ça va quand vous m'entendrez parler de YouTube, je pense que ça va vraiment reprogrammer votre cerveau et vous allez comprendre. Même si on n'en a pas parlé directement de voilà, ça c'est un bon sujet, ça c'est un mauvais sujet, en fait vous allez comprendre vous-même. Donc regardez toutes les conférences. Je veux, encore une fois, que vous soyez des bosseurs. Je veux que dans votre tête, il n'y ait que le watch time, que le taux de clic. Il faut que ce soit ça. Enfin, honnêtement, on perd sur YouTube comme ça. J'ai fait 100 000 abonnés en un an, comment? Toute la journée, je me demandais, ok, comment je peux faire plus de vues, tu vois, c'est que ça. Si vous êtes... Mais après, ça c'est dans n'importe quel business. Mais si vous êtes obsédé, vous percerez tous. Franchement, tu vois, il y avait... Gambaro que je salue, hein, que j'aime beaucoup, qui est une énorme tête sur Merguez Superstar, qu'on salue tous, je pense. Je sais pas s'il est dans la conférence, je regarderai le chat. Gambaro que je salue, ce mec-là, il avait dit l'autre jour, ouais, c'est pas de la faute de Lohan, mais certains d'entre vous y arriveront pas. En moyenne, dans le game des formations en ligne et tout, il y a 1% des gens qui réussissent et 99% qui échouent. Il a peut-être raison pour tout le monde. Dans le game classique des formations et tout, pour Naomi Denzel, machin et tout, je pense très sincèrement, mais à 100%, que là, il se trompe. Et là, je sens que avec ce discours, ces trucs-là, et bien sûr chez les intermédiaires et les pros, je pense que vous le ressentez aussi. Tout le monde, là, ici, va être beaucoup plus intelligent et va améliorer son cerveau sur YouTube à mesure que vous partagez, à mesure que vous demandez des feedbacks et que vous en donnez. Vous le ressentez aussi. Vous le savez vous-même. Les mecs qui perceront pas, ça pourra pas être des mecs qui... ce seront des mecs... Ok, les mecs qui perceront pas, ce seront ceux-là. Les mecs qui sont dans des mauvaises niches, genre les niches qui font pas de vues, tu vois, genre on imagine un mec qui fait des vidéos gaming aujourd'hui, tu sais, avec des best-of et tout machin, il a pas une personnalité de fou spécialement, il est pas connu spécialement et il fit pas avec des gens connus, tu sais, ça c'est le gaming qui ne va pas marcher, tu vois, il y en a plein.
et qui ne se remet pas en question. Voilà, c'est les gens qui marcheront pas. Les gens qui sont dans des mauvaises niches et qui se remettent pas en question. C'est les seuls qui partiront pas. Voilà, c'est tout. Le mec sait se remettre en question, il reste entre guillemets suffisamment longtemps, et je te parle pas de 1 an, je te parle de quelques mois tout au plus, et le mec sait faire 10 000 vues par vidéo. Il est entouré des meilleurs, il est entouré de plein de mecs qui font 10 000 vues. C'est pas comme si vous faisiez tous 50 vues par vidéo, c'est complètement faux. Il y en a plein ici qui font 10, 20, 30, 100 000 vues, tu vois. Vous deviendrez tous 1000 fois meilleurs, sauf les gens, et c'est aussi un message pour les gens qui choisissent de mauvaises niches, sauf les gens qui sont dans de mauvaises niches et qui se remettent pas en question. Donc vous, bref, toujours pareil, regardez les conférences, demandez les feedbacks, appliquez les feedbacks, n'hésitez pas à en donner. C'est comme ça que vous entraînez votre Sharingan pour ça, c'est en donnant des feedbacks. Et je veux de la violence. Je veux de la violence dans le Pomodoro. Je veux que tout le monde soit vraiment à fond. YouTube, comme je l'ai dit, c'est de la violence, c'est du combat. Je veux que tout le monde soit en mode comment améliorer mon watch time, comment améliorer mon taux de clic. Je veux que vous soyez tous obsédés, je veux que vous soyez violents dans vos retours. Pas méchant, hein, évidemment. Les retours avec une bonne forme est toujours mieux qu'un retour agressif, bien sûr. Mais je veux que vous soyez précis, vicieux, sans gras, que vous analysez le moindre petit détail, le moindre écran noir qui traîne, la moindre police d'écriture qui déconne ou qui est pas belle. YouTube, c'est plein. Une vidéo qui marche pas sur YouTube, c'est quoi? C'est une vidéo qui est remplie de petits détails qui passent pas. Tu sais, j'en parle souvent. Les petits détails qui passent pas, vous me les dégagez. Les écrans noirs qui durent trop longtemps, les respirations en début de phrase qui sont mal coupées, les musiques un peu trop fortes. Une vidéo qui ne marche pas, quand vous regardez une vidéo YouTube et que vous voyez son nombre de vues, vous n'êtes pas étonné. Mais vous savez pas pourquoi. Inconsciemment, vous le savez. C'est parce qu'il y a plein de petits détails qui passent pas, qui vont affecter, je sais pas, le taux de clic, qui vont affecter le watch time, qui vont affecter le nombre de likes, le commentaire. Et c'est pour ça qu'une vidéo qui a 200 vues, quand vous la regardez, vous vous dites ouais, c'est normal qu'elle a 200 vues. Et dans le cas où vous regardez une vidéo qui a 200 vues et que vous vous dites oh putain, what, cette vidéo a que 200 vues, vous revenez une semaine plus tard, elle a 500 000 vues. C'est toujours comme ça YouTube. Honnêtement, il n'y a pas de secret. Je suis dessus depuis 10 ans, ça fonctionne de cette manière. Entraînez votre Sharingan, faites des retours, donnez-en. Demandez-en, faites les deux en fait, demandez-en et donnez-en. Je suis persuadé qu'on devient meilleur alors évidemment quand on en demande et qu'on les applique, mais surtout quand on en fait soi-même. Je vous jure, pourquoi je fais tous les retours? Et honnêtement, j'ai jamais dit que je ferais tous les retours de tout le monde, ça a jamais été l'argument de vente de Merguez Superstar que t'arrives et Lohan te fait tes retours. Je le fais quand même pour quasiment tout le monde, sauf vraiment quand ça fait quand le mec en a déjà reçu plein. Je le fais pour quasiment tout le monde, pourquoi? 1, ça me fait plaisir, je vous l'ai dit vraiment, ça me fait plaisir de parler de YouTube. 2, parce que je sais que je deviens meilleur à mesure que je le fais. Parce que je vais faire un retour sur un mec, ça veut pas dire que moi, le défaut, l'erreur que je pointe, ça veut pas dire que je la fais pas. Ça veut dire peut-être parfois que je vais la faire et que je vais me dire putain, ce mec fait cette erreur, je la souligne chez lui, je comprends pourquoi c'est une erreur vu que je le vois chez quelqu'un d'autre. Ok, je vais le changer aussi pour moi. Tu vois? Tu sais, ça peut être une erreur au niveau du sujet, du titre, de la miniature. Chez les devs perso, il y a énormément d'erreurs dans le choix des sujets, on va dire. Parfois, je me dis ah, mais putain, c'est vrai que c'est une erreur et je la faisais moi cette erreur. Je m'améliore et vous vous améliorez aussi quand vous donnez des feedbacks. Bref, je croyais que cette conférence durait longtemps, au final elle a duré que 40 minutes, c'est la fin. Si cette vision vous plaît, si vous êtes d'accord avec ça et que vous êtes des bosseurs, j'ai énormément insisté là-dessus parce que c'est important pour moi, allez récupérer votre mois gratuit avec le lien dans la description ou dans le channel annonce. À la fin de cette conférence, vous n'aurez plus accès à rien sur le serveur. Je suis désolé, c'est pas moi, c'est Stripe, c'est des putains de reptiliens, mais on se bat contre eux. Cette vidéo sera disponible sur YouTube en rediffusion, donc vous récupérez vos accès avec le lien. Merci à tous, j'espère que vous avez aimé la conférence. Je vous invite à la noter, notez la conférence si vous l'avez aimé. Je demande à chaque fois ça, des notations de conférence. Dans le chat, là, n'hésitez pas à noter, on va voir 10, 10, 8, 8, 10, 10, 10, 9, 9, 19, 10, 9,5. Merci à tous les gars. Ça m'a fait plaisir, mais je vais vous dire un truc, cette conférence-là, il n'y avait pas de valeur. C'était pour vous motiver. C'était pour vous donner la vision, ce qu'il faut que vous fassiez, pour créer de l'organisation. La vraie valeur, vous les aurez dans les anciennes conférences, je vous le promets. Merci à tous. Ouais, ça ira dans le channel Erreur, exactement, le truc avec Stripe, ça ira dans le channel Erreur. Merci à tous, c'est la fin de cette petite conférence. Allez tout de suite récupérer vos accès gratuits. Tous ceux qui ont payé, vous le méritez, hein, je veux dire... honnêtement, peut-être que Stripe va pas rembourser, je pense qu'ils vont rembourser, mais ça se trouve, ils vont pas rembourser. Donc, allez récupérer au moins le mois que vous avez payé, vous voyez. Donc, il y a un mois gratuit que vous allez récupérer, c'est dans Annonce. Et ensuite, vous mettez votre mail dans le salon email. Et moi, je vous donne moi-même le rôle. Ce sera manuel, ça va être très chiant à faire. Mais on remercie l'équipe de modération, Lohan, et notre ami Jésus qui va faire ça. Jésus, c'est son prénom, hein, je parle pas du prophète. Merci à tous, et on se revoit une fois que tout le monde a récupéré son rôle.